On se retrouve les gars pour une nouvelle ouverture de display. On se retrouve pour du Suda aujourd'hui, les ténèbres suprêmes. C'est sorti, donc on va se faire une petite ouverture et voir si j'ai de la chance dans cette nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! On est parti donc avec cette petite boîte, les ténèbres suprêmes, voilà, que j'ai pu récupérer pour les avant-premières. Et donc je vous fais une vidéo dès la sortie officielle de ce produit. Il y a des cartes sympas à récupérer dedans, même si c'est pas le set de l'année. Bien sûr, comme d'habitude, je vous fais une petite ouverture de display et j'espère qu'on va avoir de la chance. Merci à mon partenaire Naruko Games, c'est à la fois une boutique en ligne et un compte Card Market qui vous propose bien sûr des produits scellés Yu-Gi-Oh! En précommande ou qui sont déjà disponibles. Vous avez tous les dernières sorties quand il y en a encore et vous avez bien sûr la possibilité d'acheter en précommande pas mal de produits. Vous pouvez bien sûr acheter du Suda à un prix compétitif et avec une petite réduction en plus de ça. Vous avez aussi la possibilité d'acheter le prochain deck de structure Blue Eyes en 3 exemplaires pour seulement 34 €. Donc franchement ça vaut le coup, c'est pas mal et en plus le deck de structure est très intéressant à récupérer. Si vous préférez acheter des cartes à l'unité, vous pouvez aller sur le compte Naruko qui est un compte professionnel, plus de 5000 ventes. Je vous invite à aller faire un petit tour. Il y a souvent des cartes très intéressantes à bas prix à récupérer. La boîte est décellée, donc on va pouvoir y aller pour cette petite ouverture. Comme d'hab, si vous aimez le contenu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Voilà, vous connaissez la chanson. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos d'actualité toutes les semaines, hein, ça fait vraiment plaisir. Donc on est parti, la boîte est décellée. Donc 24 boosters bien évidemment, 9 cartes par booster, hein, et normalement il y a 2 secrets, 4 ultra et le reste de super rares. Qu'est-ce que je veux dans cette display? Moi je veux du Mitsurugi, l'exclu TCG, qui est une exclu qu'on verra. C'est des rituels reptiles, hein, c'est des cartes reptiles, donc ça va être assez cool. Et il y a une nouvelle Mulcharmy aussi que j'aimerais bien récupérer. Il y a une Ultra Primate qui est très cool aussi, qu'on va essayer d'avoir. Voilà, un petit peu pour les cartes que je voudrais. Il y a la secret qui s'appelle Abao Aku, qui est une link qui va être aussi importante à récupérer. Alors on a Halo, l'esprit des farces, donc carte qui est voilà, c'est marrant, hein, c'est une carte d'Halloween à la base. Le colonel Tac Tac, parce qu'on a du support pour vitesse Roid. La déesse des deux côtés, qui est un petit retrain d'une ancienne carte, voilà, pour la petite anecdote. Et qui est une carte qui marche sur les lancers de pièces. On a du support Matériel Acteur, qui est un vieil archétype. Enfin, il a quoi, quelques années quand même maintenant. Bon, ça n'a pas l'air d'être incroyable cet archétype-là. Et on commence avec la première ultra dès le début. Esprit Tenni, donc il y a du support Tenni bien sûr, hein, vous le comprenez. Moula Adara plutôt. Donc qui est une nouvelle synchro pour le deck Tenni Sword Soul. Je crois que ça marche vraiment bien pour Tenni pour le coup. C'est une carte qui peut je crois en plus aller rechercher des terrains. Donc c'est pas mal. La piège Mitsurugi, donc l'exclu TCG qui est vraiment très intéressant. On a l'un des monstres, hein, Saji, donc Mitsurugi no Mikoto Saji, qui est l'un des 2 monstres niveau 4 qui permet d'aller chercher tous les autres, voilà, enfin qui permet de commencer les combos, je veux dire. Celle-là, la Saji, elle est jouée x3 dans les decks Mitsurugi la plupart du temps. Donc on a déjà un premier hit, on va le mettre un petit peu plus en évidence. Bon, j'ai un nouveau tapis, vous le voyez, que j'ai pu gagner à l'avant-première parce qu'ils avaient qu'un tapis Supreme Darkness. Et donc le deuxième, je l'ai récupéré. Voilà, enfin j'ai récupéré ça à la place quoi, du deuxième. Du Crystron, parce qu'on a du support Crystron. On a du support Bête Gladiateur, donc on a Deiros ici. La Matariacteur critique et derrière on a Kuribo Détonator, petite super rare. Voilà, il y a aussi du support Kuribo. On a du support zombie aussi avec cette carte là et la terrain qu'on a vu juste avant. Et bien sûr du White Forest et du Sinful Spoil, donc butin du péché et forêt blanche. Il y en a beaucoup dans la boîte, hein, de ça. Allez, troisième booster, j'espère que bon, ça vous fait plaisir les petites ouvertures, je sais que ça en intéresse souvent quelques-uns les petites ouvertures. Le petit requin, vu qu'on a du support water depuis quelques temps. Matariacteur, Azamina forcément, hein, du Sinful Spoil, du Azamina, du White Forest. On a une carte Rafale 6, donc pour 6 samouraïs, je crois que c'est la seule. On a Jumeau de l'éclipse, donc ça c'est une carte très puissante, si vous pouvez la récupérer c'est vraiment une bonne chose. Parce que Jumeau de l'éclipse ça va être fort dans les archétypes X64 et notamment Rizéal qui est très joué en ce moment. Donc c'est très bien de la récupérer, elle devrait coûter quelques euros, voilà. Hop, allez on enchaîne. Pour l'instant on a l'une des 4 ultras théoriques de la boîte, il n'y a pas de ratio garanti, mais bon habituellement c'est 4 ultras de secrets. Alors, du Crystron, du Métalmorph, parce qu'on a l'archétype Métalmorph bien sûr. On a Héros du Mal, hein, qui reçoit du support, forcément c'est le booster, hein, vous l'avez compris, c'est le Néos Héros du Mal. Donc on a d'autres cartes Héros du Mal. Et on a la petite super vitesse Roid, voilà. Encore du Bête Gladiateur en commune.
Bon, de toute façon, les communes, vous allez avoir l'occasion de toutes les voir. Hein, et puis, je pense que vous les connaissez bien à force. Il n'y a pas de doute là-dessus. Allez, Mataracteur, Zeptel, Wen, Esprit des Friandises. Donc, il y a Halo et Win. Hein, voilà. Force Arcane. Alors, on n'en avait pas encore vu beaucoup, mais Force Arcane, il y en a beaucoup aussi dans la boîte. Voilà, le petit support Force Arcane. Et la petite Hexagarde Mataracteur en super rare. Allez. Un petit, ce serait cool là. Ah, franchement, si j'ai le Mulcharmy Mules, on est content. En quarter, peut-être? Bon, on verra. Allez, ça c'est du support pour du Cybers, notamment Malice. Ça c'est du support pour Ryuji, sachez-le. Miracle, L-Clair, Vitesse Roid. Et Abawaku. Bah voilà, ça c'est du bon hit ça. Abawaku, l'ombre sans lumière. Je vous laisse lire l'effet, mais bon, un peu pioché, un peu reborn du cimetière, un peu pop 1. Voilà, c'est une bonne carte, surtout que ça demande un monstre démon. Sauf que bon, des démons avec, avec les archétypes, il y en a beaucoup, notamment avec Finn Smith. Abawaku. Voilà, je suis très content de l'avoir récupéré, l'une des secrets de ma boîte. C'est bien parce que c'est une carte qui sera jouée en une fois. On ne sait pas le prix encore qu'elle vaut forcément, enfin, au moment chaud, je ne sais pas réellement à quel point elle va être chère ou pas. Je pense pas que ce sera non plus si cher que ça, il y a moyen même que ça vale pas grand chose. Mais au moins je l'ai récupéré, c'est voilà, une carte de moins à choper. Si là j'ai Mules en deuxième secret, je serai très heureux. Voilà, au moins on est bon. Allez, la DS des deux côtés, Mataracteur critique, la force arcane, et derrière on a le droit au petit oiseau ondulatoire, qui est une carte qui marche pour Mimighoul, parce qu'elle permet de changer la position de combat. Et après, elle a un petit effet de buff, voilà, qui est sympathique, mais c'est vraiment une carte pour Mimighoul, celle-ci. Et on a l'autre Mitsurugi, donc Mitsurugi no Mikoto Kusanagi, qui est l'autre carte de l'archétype Mitsurugi, qui est une commune. Et celle-là, elle est un peu moins intéressante que la première. Bon, une ultra, une secret, on est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. En sachant que dans l'avant-première, moi j'ai déjà eu une secret et une ultra, donc c'est bien déjà. Moi j'avais eu Libérateur et tout, hein, c'était pas la meilleure. L'éveil du butin du péché en ultra. Oh pardon pour la cam qui bouge. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait bouger la cam en même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite ouverture. Bon, j'avais fait quoi? J'avais fait Crossover Breaker quand même, donc c'était il y a un mois en réalité. Ouais, c'était vraiment il y a pas longtemps en fait. Hein. C'était vraiment il y a pas longtemps. Allez, Mataracteur. Un Macristron. Halo. Et jumeau de l'éclipse une fois de plus. Bon, j'avais peur que ce soit une genre print. Pour le coup, c'est déjà la deuxième jumeau de l'éclipse que j'ai. Et de toute façon, il y a moyen qu'elle soit jouée peut-être à 2 dans certains decks et tout. Donc, enfin, dans certains extra decks. Donc, c'est pas mal de l'avoir en x2. On récupère. Et au pire, peut-être que ça va pouvoir se revendre facilement. On verra bien. Allez, Cavalier de l'Enfer. Revêtement de flamme. Le grand guerrier qui est pas facile à invoquer, ça demande des monstres normaux. Et la petite Mataracteur qu'on a déjà vue. Et on a une autre carte Mitsurugi qui est donc les prières, qui est vraiment pas mal aussi parce qu'elle permet de tuto et elle permet aussi de spé si on sacrifie à l'activation de la carte un monstre Mitsurugi. En sachant que les monstres Mitsurugi, quand ils sont sacrifiés, ils font des effets. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Azamina Afes, Miracle de Claire. Vitesse Roid, le triangle et l'effondrement Mataracteur, donc une petite super rare. Hop là, allez, on est presque à la fin de la première partie de la boîte. Pour l'instant, à Abawaku, on est content quand même. Hein. Bon, l'ultra Mula Hadara, c'est pas forcément un archétype que je joue, mais bon, pourquoi pas. Bubble Toxic, héros du mal, en ultra rare, ça fait le deuxième, parce que je l'ai eu dans l'avant-première. Voilà, deuxième petit Bubble Toxic que l'on récupère. Bon, héros, c'est pas mon archétype, mais j'ai des potes qui seront peut-être contents de le récupérer. Allez. Chevalier des Ténèbres, le grand guerrier démon, Sulfador Crystron, Rafale 6 et Vapeur Abyss. Voilà, ça c'est bien, parce que je joue Mermail. Voilà, je joue Mermail, donc forcément, on est très heureux de la récupérer, celle-ci. Bon, vous me direz en commentaire si vous avez des choses que vous vouliez vraiment récupérer. Hein. De toute façon, on fait l'actualité de toutes les cartes qui sortent. Donc souvent, vous avez des targets dans les extensions, hein, je sais. Je sais que les Mitsurugi sont très populaires. En tout cas, ça parle beaucoup des Mitsurugi depuis qu'ils ont été annoncés. Chevalier des Machines, Clockwork Knight. Il est donc ici, le Clockwork,
qui est pas mal hein, dans tous les archétypes qui peuvent l'utiliser. Je sais que c'est une bonne carte aussi. Ok. Je pense que les ultras que j'ai eu sont pas horribles, même si on aimerait l'ultra primite. Le petit dragon primite qui est vraiment très intéressant. Il faudra que je récupère à un moment donné, surtout qu'il risque quand même d'être pas mal cher en vrai. Hein. Hop. Argostar, la première Argostar, alors on va faire un petit point dessus parce que ça c'est un nouvel archétype aussi, Argostar, qui utilise donc cette mécanique de piège continu qui s'invoque en tant que monstre et qui font donc des effets. Voilà, en sachant qu'il y a tout un archétype qui commence à être créé autour de ces cartes-ci, donc il faudra surveiller si ça fait du résultat. Voilà, alors, en sachant que c'est des monstres de niveau 4, donc on connaît ce que ça peut faire les monstres de niveau 4. Tempura de la fortune. Force arcane, Azamina, Matériacteur, et derrière on a encore une fois une vapeur abyss. Ok, alors je vais faire juste un petit peu de place, parce que les communes ça en prend, vous le savez. Et on avance, bon il nous manque encore une secret, et la quarter. J'ai jamais ouvert de quarter je crois en ouverture comme ça. Bon j'ouvre des quarters avec vous quand j'ouvre des trucs qui ont des quarters, genre les Rarity Collection, mais autrement j'en ai pas souvent. Hein. Argostar, donc c'est une autre, là c'est Veloscapan, et là on avait eu Pourfourneuse et Théo, donc on a eu deux Argostar différents. À mon avis, il en faut beaucoup pour que le deck soit bien, je sais pas. Peut-être c'est des one-off dans le deck, aucune idée. Allez, Force Arcane le soleil, 14 le soleil. Périoptodel, le petit Crystron, et Voisin Tonnerre, une exclue TCG aussi celle-ci. Bon, il me reste pas énormément de boosters, hein. Ça part vite, hein. Ça part très vite. Là, il en reste encore un peu. 6. Allez, 6 boosters encore à s'ouvrir ensemble. Bon, vous me direz ce que vous pensez de mon Tapitoon, hein. Je sais pas trop ce que j'en pense, mais voilà, le Tapitoon, il est là, hein. Amacrystron, Matériacteur, le requin Hydrojet. Ah, bah, je me suis spoilé. On a donc une ultra, la dernière a priori, et c'est la cover card. C'est la carte de la couverture, bien sûr. Donc la carte du paquet, c'est le nouveau Néos, le Seigneur Néos, héros du mal, qui est très joli. Très belle carte, honnêtement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est bien. Encore une cover card de récupérer. Et il nous reste donc plus qu'une secret théorique. J'espère qu'on ne va pas se faire douiller, parce que la dernière fois, on avait eu qu'une seule secret hein, dans Rota. Ça avait été terrible. Rota, on n'avait pas eu de chance du tout dans l'ouverture. On avait eu de la merde. Gistel, bête gladiateur, c'est mon premier. Gistel. J'en ai pas eu beaucoup. Hop. Allez, la secret, un petit Mules là. S'il vous plaît, ce serait cool. Amacrystron. Force Arcane est derrière. Argostar, stade à domicile. Donc ça, c'est le petit terrain Argostar. Qui peut, je crois, burn l'adversaire en plus. Allez, on est à la fin de cette ouverture, les gars. Matériacteur, le petit héros du mal. La Tempura. 1800. Argostar, glorieuse, Adra. Là, normalement, dernier hit de la boîte. Donc vraiment, les Argostar, on aura fini par ça en force. Hein. Donc la carte qui fait un peu tourner le deck, il me semble. Hein. Voilà, je vous laisse la lire si vous le souhaitez. C'est pas l'archétype qui m'intéresse le plus. Bon, ok, Abawaku et Argostar. Qui doit être joué 3 fois dans le deck Argostar. On verra ce que je me fais de cet archétype là, très honnêtement. Peut-être qu'on récupérera si c'est vraiment pas cher, mais autrement c'était pas ce qui me tentait moi. Oh, bah encore une ultra. Ah, bah on a une boîte avec 5 ultra rares. On a encore une Argostar. Argostar foudroyante, Tideu. Donc là, 5ème ultra. Donc on a une boîte qui a des meilleurs ratios que d'habitude. Bon, on peut pas se plaindre à partir de là. Alors, par contre, vous êtes en train de vous péter les yeux à cause de la glorieuse Adra. La boîte Argostar, quoi. Allez, le dernier booster de cette ouverture et de cette vidéo. Et c'est un Nécromancien des Ténèbres, une autre exclue TCG. Voilà un petit peu, du coup, pour mon ouverture. Hein. On va refaire un petit point sur les hits que l'on a eu, même si vous venez de les voir. Et après, on s'arrêtera là. Donc, on aura donc eu bien Abawaku, l'ombre sans lumière. La petite Argostar, voilà, que vous venez de récupérer, que je vais de récupérer avec vous. Le Clockwork Knight, Chevalier des Machines.
La petite ultra rare Argostar également. La cover card Seigneur Néos, héros du mal. Encore du héros du mal avec Bubble Toxic. Hein. Et le petit esprit Tenny. Voilà. Bah écoutez, on va pas se plaindre. On a 5 ultras. Voilà, je pense que c'est bien quand même, on va pas s'en plaindre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire, à vous abonner et on se retrouve bientôt. Gros bisous, ciao.